Aujourd'hui, nous mettons en valeur les personnes qui travaillent en hôpital. Pour en savoir plus sur leur quotidien, nous recevons Marilyn Bérezia qui travaille au pôle mère enfant à l'hôpital de Flaria en tant qu'auxiliaire de puériculture. Bonjour Marilyn. Bonjour Marilyn. Bonjour. Vous êtes en poste en maternité. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier ? Depuis toute petite, j'ai toujours été entourée d'enfants. Ma grand-mère qui était nounou, elle nous gardait beaucoup pendant les vacances scolaires. J'ai eu l'habitude de m'occuper des tout petits, leur donner à manger, leur faire des activités, les promener, voilà. C'est de là qu'est m'est venue l'idée de travailler auprès des petits. Pas forcément en maternité à cette époque-là, mais voilà, travailler auprès de l'enfant. En maternité, le rythme est intense. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle ? Ça dépend de la charge de travail. On s'occupe beaucoup des nouveau-nés. C'est notre rôle propre en tant qu'auxiliaire de puériculture. On s'occupe de l'éducation des jeunes parents. On leur montre les premiers soins, les changes. On les accompagne lors des mises au sein. On s'assure que, même au biberon, que le bébé s'alimente bien, qu'il arrive à bien réguler sa température, même les éliminations, qu'il fasse bien ses premières selles, ses premières mictions. Et on s'assure également du lien du nouveau-né avec ses parents, que le lien s'installe bien, qu'il soit bien là et que le bébé et tout ce dont il a besoin, la chaleur, l'amour et les soins. Vous travaillez en salle de naissance. Pouvez-vous nous décrire en quoi cela peut ressembler ? En salle de naissance, notre rôle en tant qu'auxiliaire de puériculture, c'est d'être présente et d'accompagner la femme qui est en train de mettre au monde son bébé, en binôme avec la sage-femme. On est souvent accompagné aussi d'élèves sages-femmes et du papa. On est là pour accompagner, pour encourager la maman, en fait, à ce moment-là. Ensuite, de prodiguer les premiers soins au nouveau-né, dès qu'il naît, de le poser sur le ventre de sa maman, de l'essuyer, de le sécher, s'assurer qu'il reste bien au chaud, parce qu'un nouveau-né sort d'un petit cocon à 37 degrés, donc on s'assure que quand il sorte, comme ça lui fait un choc thermique, qu'il soit bien au chaud. Et on s'assure de sa bonne adaptation au monde aérien, en fait, qu'il respire bien, qu'il se colorie bien. On attend quelques instants qu'il pousse son premier cri. Et donc voilà, ça c'est le rôle propre, en fait, au moment de la naissance. Ensuite, il y a des soins qui vont arriver pendant que la maman, elle reste en salle de naissance quelques heures en surveillance avant de partir en maternité. Donc là, on s'occupe du nouveau-né, on s'assure qu'il arrive à bien garder sa chaleur. On va lui donner ses premières vitamines, voilà. Il n'y a pas que le nouveau-né, en fait. On s'occupe de plein de petites choses autour qu'on voit pas, en fait. On s'occupe du plein, de toutes les salles de naissance, de toutes les salles de consultation. On fait les commandes. C'est des commandes, pas de médicaments, mais des commandes de solutés, de produits pour perfusion, de matériel, de couches pour les nouveau-nés, des compresses. Il y a énormément de choses. Voilà, on s'occupe aussi de l'entretien des instruments qui sont nécessaires pour les accouchements. C'est des instruments métalliques, en fait, avant de les envoyer en stérilisation. Voilà, c'est toute une chaîne, en fait, jour et nuit, continue. Vous vous occupez de nourrissons. Dans quel cas cela peut être difficile ? Ça peut être difficile dans le contexte peut-être de la découverte du handicap. Ça peut être difficile justement quand y a des découvertes de morte fétale. À ma personne, à moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Après, ça peut être difficile le métier selon la charge de travail, parce qu'on peut être beaucoup sollicité. On est 2 auxiliaires de puériculture en salle de naissance par garde de 12 heures. On serait pas de trop d'être plus de 2 pour répondre aux besoins des professionnels de santé, des collègues et puis des patientes. Mais voilà, c'est pas des difficultés qu'on rencontre tous les jours, heureusement. Ça aussi la richesse du métier, c'est qu'il y a des très belles choses et aussi des difficultés. Ça fait partie du métier en milieu hospitalier. Vous donnez le premier bain du nourrisson. Que se passe-t-il les premières heures après la naissance du bébé ? Alors, les premières heures qui suivent la naissance du nouveau-né, il reste 2-3 heures en salle de naissance avec ses parents. Et ensuite, il va être transféré en maternité. En salle de naissance, voilà, on s'assure qu'il garde bien sa bonne température, qu'il ait une bonne adaptation au monde aérien, que tout aille bien, qu'il n'y ait pas de gênement, voilà, qui pourrait être suspicieux pour un risque infectieux, par exemple. Donc voilà, il y a des surveillances en maternité aussi quand ils arrivent dans une chambre pour le séjour. En général, dans l'heure qui suit l'arrivée du nouveau-né avec ses parents, on l'accueille, on emmène tout le nécessaire. En fait, dans une petite boîte, il y a des couches, des compresses pour les
change, un thermomètre, du gel douche, des serviettes de toilette, enfin voilà. Et nous, les premières 24 heures, on va beaucoup surveiller la bonne adaptation du nouveau-né en continuant à s'assurer qu'il régule bien sa température, qu'il n'est pas froid mais qu'il n'ait pas d'hyperthermie non plus, qu'il n'est pas trop chaud, en vérifiant qu'il fasse bien ses selles et ses urines, parce qu'il a à peu près entre 36 et 48 heures pour émettre ses premières selles et ses premières urines. Certains ont des surveillances rapprochées parce qu'il y a un risque infectieux pour différentes raisons. Et ensuite, la mise en route de la première alimentation. Il y a des mamans qui allaitent au sein et d'autres qui allaitent au biberon. On accompagne ces nouveau-nés et ces jeunes parents, surtout ces mamans, sur la bonne posture à avoir. On s'assure aussi que le bébé il prenne une bonne ration, qu'il arrive à téter. C'est important la position du bébé, qu'il ait une bonne succion et s'assurer qu'il soit efficace. Nous, on fait très rarement maintenant le premier bain en maternité. On attend déjà que le nouveau-né il ait 24 heures de vie pour lui donner son premier bain, à condition qu'il ait une bonne température qui se situe entre 36,5 et 37,5, parce que le bain refroidit le nouveau-né. Mais voilà, on les accompagne sur ses premiers soins, le bain, le soin de cordon, on donne des conseils sur le sommeil, plein de petites choses en fait, voilà. Auriez-vous des conseils à donner à de jeunes parents ? Oui, plein. On s'adapte en fonction de la demande des parents, si c'est un premier enfant, si les femmes elles allaitent, si elles donnent des biberons, si l'allaitement fonctionne, on donne un peu moins de conseils que des bébés avec des mamans qui se trouvent en difficulté pour les mises au sein. Les conseils, c'est des conseils sur le couchage, avec des préventions de la mort subite du nouveau-né, pas mettre de doudou par exemple vers la tête du bébé, les mettre dans des turbelettes, pas mettre couverture jusqu'en haut de la tête, que les voies aériennes du nouveau-né soient bien dégagées. Et puis sur la régulation de la température, sur les soins, sur l'hygiène. Les soins de cordon font partie aussi de la surveillance que nous avons en maternité et on explique beaucoup aux parents parce que souvent ils y sont très réticents. Le soin en lui-même maintenant est beaucoup plus simple à réaliser qu'il y a quelques années, mais ça reste toujours le petit quelque chose qui, quand ils arrivent et qu'ils ont plusieurs enfants, ils disent « Ah oui, non, ça j'aime pas trop, je suis pas très à l'aise avec ça », enfin voilà. Le planning en hôpitaux est compliqué. Pouvez-vous nous expliquer votre organisation de journée et de nuit ? On n'a pas de cycle fixe, il y a le pour et le contre. On fait des gardes de jour comme de nuit. Après, on ne travaille pas tous les jours puisqu'on est en 12 heures. En général, on fait 2 gardes de 12 heures d'affilée. Et après, on a plusieurs jours de repos avant de refaire 2 gardes de jour ou de nuit d'ailleurs d'affilée. Donc on alterne les jours et les nuits. Comme on est une super équipe, ça se passe toujours très bien. On est contente de venir travailler et de retrouver nos petites collègues et nos petites mamans à accompagner avec leur nouveau-né. Vous faites des journées de 12 heures. Comment faites-vous pour gérer la charge de travail ? Disons qu'en salle de naissance, selon la charge de travail, s'il y a beaucoup de naissances, ça peut être compliqué, l'organisation. Les 12 heures, on les sent pas passer des fois parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent « Ah mais 12 heures, mais en fait on travaille pas tous les jours. » Et 12 heures, une fois qu'on est au boulot, c'est comme ceux qui font 8h, 18h. Je sais pas, une journée type par exemple en maternité. Le matin, c'est la relève avec l'équipe de nuit en journée. Ensuite, on prépare les petits déjeuners, on les sert aux patientes. On fait le tour des lits. Ensuite, jusqu'à 11h45, on est dans les soins, les bains des nouveau-nés, la visite du pédiatre avec l'infirmière puéricultrice. Ensuite, on sert le repas. Il y a des patientes qui sont parties sur le matin ou en début d'après-midi. Donc les ASH, on fait les départs. Nous, on arrive, les auxiliaires, on remet les lits en place. Et ensuite, on accueille les nouveau-nés entre-temps qui remontent. Donc ça, il n'y a pas d'heure. Et puis, on retourne voir les mamans qu'on a vues le matin. On se répartit les secteurs, en fait, entre les professionnels. Et on fait des surveillances régulières. Il y a plein de petites choses à faire, en fait. Il n'y a pas que le bain du nouveau-né. On a des journées bien remplies en maternité et en salle de naissance. Comment arrivez-vous à trouver le bon équilibre entre le travail pro et la vie de famille ? Par exemple, la mort subite du nourrisson. Forcément, en tant que professionnel, on est peut-être plus en stress puisqu'on sait les choses, on sait que ça peut arriver. Mais même vous qui êtes étudiante, vous en avez déjà notion alors que vous n'êtes pas professionnelle. Et du coup, c'est bien de faire attention, de faire la part des choses. Comment voyez-vous l'évolution dans votre carrière ? Je me vois pas forcément ailleurs qu'en milieu hospitalier. C'est vrai que j'ai déjà essayé les structures d'accueil et je préfère quand même le milieu hospitalier où il y a une autre dynamique. Je me retrouve très bien en milieu hospitalier. Pour l'instant, je me vois finir ma carrière là-bas. Un grand merci à Marilyn Bérezia d'avoir pu prendre du temps pour venir nous parler de son métier d'auxiliaire de puériculture. Cette émission a été réalisée par les élèves de la MFR de Pont-de-Vel en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. Merci.